Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Ecos, le premier continent, un jeu édité en 2019 par AEG et qui nous vient de l'auteur John D. Clair. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs et les parties vont durer de 45 à 75 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire. On incarne des forces de la nature qui tentent de faire le premier continent en plaçant différentes tuiles de terrain et en plaçant différentes espèces d'animaux, en peuplant aussi, en fabriquant des montagnes et des forêts. Donc le plateau va être commun à tous les joueurs et on va tenter de faire les meilleurs combos pour marquer le plus de points. C'est un jeu avec une mécanique de bingo, donc à chaque tour on va aller piocher une tuile d'éléments dans le sac qui va avoir un symbole et ensuite les joueurs pourront utiliser ce symbole en plaçant un cube sur les cartes qui ont un symbole correspondant. Lorsqu'on termine une carte, on va pouvoir appliquer son effet et ensuite ajouter différents éléments sur le plateau commun ou bien marquer des points de différentes façons. On a un aspect aussi de construction d'engins parce que la majorité des cartes peuvent être accomplies plus d'une fois. Donc on peut les réutiliser et essayer de trouver des synergies pour faire des combos et marquer le plus de points possible. Alors, Ecos, le premier continent, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de jeu. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va aller placer les tuiles terrain par catégorie. On va faire 3 pioches. Les tuiles de prairie, les tuiles désert et les tuiles d'eau. On va ensuite prendre 2 tuiles d'eau, une tuile désert et une tuile de prairie pour former le plateau initial. On peut utiliser n'importe quelle des configurations qui est proposée dans le livret de règles. Ensuite, on va assembler le plateau piste de score et on va aller faire des réserves avec les différents types de jetons. On a d'abord les jetons de forêt, les jetons de montagne, les jetons d'animaux qui sont dans des petits inserts et finalement on a les cubes d'énergie. On va placer les 40 jetons d'éléments dans le sac. Chacun des joueurs va se choisir une couleur et va recevoir sa tuile aide de jeu rotative qu'on va placer à la position Start dans le haut de la tuile au début de la partie. On va aussi recevoir un cube de sa couleur ainsi que 7 cubes d'énergie. On va aussi donner aux joueurs un set de 12 cartes de départ. Si c'est notre première partie, on suggère d'utiliser les sets prédéfinis de cartes de départ qui sont suggérés dans le livret d'instructions. Pour les retrouver, on va simplement utiliser les symboles d'empreinte d'animaux dans le bas des cartes. Donc ici, on aurait le set du lion et le set de l'éléphant et le set du gorille pour nos 12 cartes de départ pour nos joueurs. Lorsqu'on est plus familier avec le jeu, on peut effectuer une phase de draft pour aller constituer notre deck de 12 cartes de départ. Les joueurs vont prendre leur cube de couleur et vont aller le placer sur la case 0 de la piste de score. Parmi nos 12 cartes de départ, 3 cartes ont l'icône de l'empreinte qui est plus foncée. Ce seront nos cartes actives. On va donc les placer face visible sur la table devant nous dans notre zone de jeu. Les autres cartes constitueront notre main de cartes au début de la partie. Les cartes restantes des 2 couleurs seront placées pour former des pioches respectives sur la table. Et on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le sac de jetons éléments. Et ce joueur sera considéré le prophète pour la première ronde de jeu. Une partie de Ecos se joue en plusieurs rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, un joueur sera en contrôle du sac de jetons éléments. Il sera considéré comme le prophète. À chaque tour, le prophète va aller piocher dans le sac un des jetons d'éléments et va le révéler à tous les joueurs qui pourront ensuite utiliser leur cube d'énergie pour aller placer un cube sur une icône identique à ce qu'il y a sur le jeton d'éléments. Donc ils vont tranquillement remplir les différentes cartes actives qu'ils ont devant eux avec leur cube d'énergie. On va continuer ainsi jusqu'à temps qu'un joueur ait rempli une de ses cartes. À ce moment-là, il devra crier Ecos et on devra ensuite aller appliquer les effets des différentes cartes complétées. Les cartes vont nous permettre d'aller influencer le plateau, de rajouter des tuiles, de rajouter des jetons d'animaux, des forêts, des montagnes et de faire différentes manipulations pour essayer de marquer des points comme indiqué sur les différentes cartes. Les joueurs vont continuer ainsi jusqu'à temps qu'un joueur atteigne 80 points. À ce moment-là, ça va déclencher la
la fin de la partie. À la fin de cette ronde, on va regarder qui a le plus de points et le joueur qui aura marqué le plus de points sera le vainqueur. Alors disons que notre joueur orange est le prophète au début de la partie. Il va donc prendre le sac et il va aller chercher à l'intérieur un jeton d'éléments qu'il va révéler à tous les joueurs. Les joueurs ont la distribution des jetons éléments sur leur tuile rotative d'aide de jeu. Donc on voit que le soleil est l'icône qui peut revenir le plus souvent. Et c'est ce qu'on a pigé pour le premier tour de jeu. À ce moment-là, on va le révéler à tous les joueurs. Et tous les joueurs vont pouvoir agir en même temps de façon simultanée. Ils vont avoir le choix entre deux options. Ils peuvent prendre leur cube d'énergie disponible, aller le placer sur un symbole soleil, sur une de leurs cartes actives. Donc je pourrais mettre un cube ici sur un symbole de soleil. Même chose pour l'autre joueur qui pourrait placer un cube ici. Et notre troisième joueur, lui, va décider de faire la deuxième option. C'est qu'au lieu de placer un cube sur un jeton de soleil, il va décider de tourner de 90 degrés dans le sens horaire sa tuile d'aide de jeu rotative. Donc ici, on voit qu'au deuxième stade, il n'y a aucun effet pour l'instant, mais si on continue à la faire tourner, on va éventuellement pouvoir activer différents bonus. On va ensuite mettre le jeton d'élément de côté. On ne le remettra pas dans le sac pour l'instant. Et lorsque tout le monde a placé son cube ou a fait tourner sa tuile d'aide de jeu rotative, on va commencer tout simplement un autre tour de jeu. Donc notre prophète va aller piocher un autre jeton dans le sac et on va le révéler à tout le monde. Donc ici on a l'icône de l'herbe. Donc chaque joueur va pouvoir placer un cube sur un symbole d'herbe d'une de ses cartes ou décider de faire tourner sa tuile d'aide de jeu rotative. Et on continue à enchaîner les tours de jeu en piochant des nouvelles tuiles d'éléments pour pouvoir placer des cubes sur nos cartes. Ici, on a notre soleil. On va décider de placer des cubes de soleil sur nos cartes et personne n'a encore fini de cartes. Donc, on fait tout simplement enchaîner les différents tours de jeu. Et on enchaîne avec un autre jeton d'élément, un autre jeton de soleil. Donc ici, mon joueur orange va compléter une carte. Il va donc dire Écosse pour signifier aux autres joueurs qu'il a terminé une carte et que lorsque tout le monde va avoir fini de placer son cube ou de tourner sa tuile rotative d'aide de jeu, on va devoir appliquer l'effet de cette carte. Notre joueur ici blanc va aussi compléter une carte. Donc il va lui aussi dire Écosse. Donc on aura deux cartes à résoudre à la fin du tour de jeu. Et mon joueur noir, lui, n'a pas d'autre soleil sur ses cartes, donc il n'aura pas le choix de faire tourner sa tuile d'aide de jeu rotative. Il va pouvoir décider d'appliquer l'effet qui est indiqué dans le haut, et s'il le fait, il va retourner au départ sur la case Start. Si plusieurs joueurs ont fini une carte dans le même tour de jeu, comme notre joueur orange et notre joueur blanc, à ce moment-là, on va regarder qui est le prophète, donc quel joueur a le sac devant lui, et c'est lui qui va exécuter les effets de sa carte en premier, et par la suite, on va tourner dans le sens horaire. On va donc exécuter la carte du joueur orange, et par la suite, la carte du joueur blanc. Premièrement, le joueur va aller retirer les cubes d'énergie de la carte qu'il vient de compléter et les remettre dans sa réserve. Par la suite, on va appliquer les effets de la carte en commençant par le haut et en se dirigeant vers le bas de la carte. Donc souvent, les cartes vont avoir plusieurs effets, les uns par-dessus les autres. L'effet du haut de cette carte, on a ici une flèche vers le bas qui dit qu'on va aller placer des choses sur le plateau principal et on doit faire cette action pour pouvoir continuer de faire les autres effets de la carte. Donc ici, je peux aller placer une tuile de prairie ou une tuile de désert sur le plateau et il faut que je la place pour qu'elle soit adjacente à une tuile qui est déjà placée, mais c'est pas obligé d'être une tuile de la même sorte. Donc ici, je vais décider d'aller chercher dans la réserve une tuile de prairie et je vais décider d'aller la placer à cet endroit-là sur le plateau principal. Par la suite, on va faire l'effet du bas de la carte. On va gagner un joker pour chaque tuile de prairie adjacente à celle qu'on vient de placer. Donc, j'ai placé la tuile qui est ici. Il y a une prairie qui est adjacente. Je vais donc gagner un symbole joker. Donc, je peux placer un cube sur n'importe quelle de mes cartes restantes. Une carte qui donne un effet d'un symbole, on ne peut jamais aller placer le cube sur cette même carte qu'on vient de terminer. Donc il faut que j'aille la placer soit sur la carte qui est ici ou la carte qui est là. Je vais aller la placer sur la carte qui est ici, ça va me permettre de la terminer en même temps et de faire un combo. Lorsqu'une carte me donne un effet d'un symbole, si je ne veux pas placer de cube, je peux aussi tourner ma tuile d'aide de jeu rotative. Finalement, la carte que je viens de jouer, on voit qu'ici, il y a 4 symboles de feuilles dans le haut de la carte. Comme j'ai de la compléter une fois, je vais la tourner pour la placer du côté où il y a 3 feuilles. Donc, je peux refaire cette carte-là 3 autres fois dans la partie avant qu'elle soit défaussée.
Par la suite, une fois que j'ai fini de résoudre les effets de ma première carte, on voit ici que j'ai complété une deuxième carte. Donc on va aller la résoudre immédiatement avant de passer au joueur blanc. Je vais donc retirer les 2 cubes, les remettre dans ma réserve. On va aller appliquer le premier effet qui est de placer une forêt. On peut placer une forêt dans un endroit où il y a une prairie, qu'il n'y a pas déjà une forêt de placer, ou sur un jeton de montagne et qui n'a pas déjà une forêt de placer dessus. Donc ici, je pourrais aller placer un jeton de forêt dans cet endroit-là. Par la suite, je vais gagner comme symbole la petite vague et la petite branche d'arbre. Donc, je pourrais aller placer sur ma carte qui est ici. Donc, on a justement la vague et la branche d'arbre. Mais au lieu de les placer, j'aurais pu tourner ma tuile aide de jeu rotative de 2 fois 90 degrés à la place. Et finalement, on va tourner aussi cette carte-là sur l'endroit où il y a 3 feuilles. Donc, je peux la refaire 3 autres fois dans la partie avant de la perdre. Mon joueur blanc, lui, vient de terminer une carte, donc il va retirer ses 3 cubes, les remettre dans sa réserve. Par la suite, il va appliquer l'effet ici qui est de placer une montagne sur le plateau principal. On peut placer une montagne soit dans un désert ou dans une prairie qui n'a pas déjà un jeton de montagne. Donc, je pourrais décider de placer mon jeton de montagne dans le désert comme ceci. Par la suite, je vais gagner 2 symboles, le petit chevreuil et le petit cercle, mais je ne les ai pas sur aucune de mes cartes actives. Donc à ce moment-là, je vais utiliser ces symboles-là pour pouvoir tourner ma tuile rotative sur le 3e emplacement et ensuite sur le 4e emplacement. Et lorsqu'on arrive au 4e emplacement, on n'a pas le choix d'activer son effet et de retourner à l'endroit de départ. Donc l'effet est le suivant, je peux gagner un cube ou je peux jouer une carte de ma main pour placer une autre carte dans ma zone active. Donc je pourrais décider de gagner un nouveau cube, je le prends dans la réserve et je le rajoute dans ma réserve personnelle. J'ai maintenant un total de 8 cubes et on va retourner notre tuile sur la côté Start pour recommencer. Et dans les prochains tours de jeu, je vais pouvoir continuer à la faire tourner pour éventuellement soit aller refaire le dernier pouvoir ou je pourrais faire aussi le pouvoir au 3e emplacement pour gagner des nouvelles cartes. À ce moment-là, quand on a un effet de jeu qui nous fait gagner des cartes, on va choisir une des 2 couleurs, soit les cartes brunes ou les cartes bleues. Les cartes bleues sont des cartes qui marquent majoritairement plus de points, alors que les cartes brunes sont des cartes qui vont plus influencer le plateau, nous permettre de placer différents éléments et marquer des points comme ceci. On va donc choisir par exemple les cartes brunes, on va en regarder 2, on va en choisir une des 2 qu'on va rajouter dans notre main de cartes, et la deuxième sera placée face visible à côté de la pioche. La prochaine fois qu'un joueur fera un effet pour gagner une carte, au lieu de piocher 2 cartes et d'en choisir une, il pourra choisir la carte qui est révélée face visible. On peut avoir plusieurs cartes révélées face visible si plusieurs joueurs font l'action d'en choisir 2 et d'en garder une des 2. Regardons différents effets de cartes qu'on peut retrouver aussi dans le jeu. Donc ici, avec cette carte, lorsqu'elle est complétée, je peux commencer à placer une tuile de désert. Par la suite, je vais gagner 6 points de victoire. Donc ça, c'est le symbole pour les points de victoire. Et par la suite, je vais gagner 1 point de victoire par montagne ou tuile d'eau qui est dedans ou adjacent à cet habitat. Un habitat, c'est plusieurs cases adjacentes, soit qui ont une tuile en commun. Donc ça peut être des habitats de désert, ça peut être des habitats de montagne ou des habitats de forêt. Donc présentement, en plaçant cette tuile-là, j'ai pas le choix de prendre l'habitat de désert. Donc mon habitat de désert, c'est ces 2 cases-là. Donc combien j'ai de montagne ou de tuiles d'eau dedans et adjacent. J'en ai une avec la montagne-là et j'en ai 2 avec les tuiles d'eau. Donc je ferai un 3 points de plus. Ça me ferait un total de 9 points avec cette carte. Par la suite, on a des cartes qui nous permettent d'aller placer des jetons d'animaux. Donc ici, j'ai une flèche avec un jeton de poisson. Donc je vais aller le placer dans un habitat qui correspond à ce qu'il veut. Donc les jetons d'animaux vont avoir un petit icône qui représente la couleur de l'habitat qu'ils veulent. Donc ici, évidemment, c'est un poisson. Je dois le mettre dans l'eau seulement. On doit le mettre dans une case qui correspond à son habitat et qui n'est pas occupée par un autre animal. Donc je pourrais le placer dans la case d'eau qui est là ou celle-là, parce qu'il n'y a pas d'animal présentement. Et par la suite, on va gagner 5 points de victoire avec cette carte. Les cartes à bordure rouge sont des cartes qui vont soit détruire des éléments du plateau ou les remplacer par d'autres éléments. Donc ici, on me demande de placer premièrement une tuile de prairie sur le plateau. Je pourrais la placer ici. Par la suite, je peux, si je veux, remplacer une tuile d'eau par une tuile de prairie. Donc je pourrais décider de remplacer la tuile où il y a le poisson par une tuile de prairie. Évidemment, comme le poisson peut seulement vivre dans l'eau, il sera défaussé. On ne peut pas le placer sur la tuile de prairie. Ensuite, on gagne une carte et on va pouvoir la jouer pour qu'elle devienne une carte active immédiatement dans notre zone de jeu.
Pour la prochaine carte, on me demande de placer un jeton d'éléphant. L'éléphant peut être placé soit dans la prairie ou dans le désert. Donc je décide de le placer ici. Il faut qu'il soit placé lui aussi dans une case où il n'y a pas d'autres animaux déjà. Par la suite, la carte me fait gagner un point de victoire. Et par la suite, je vais pouvoir gagner une combinaison de soleil ou de petites vagues équivalente à la grandeur de la communauté d'éléphants où j'ai placé mon éléphant. Une communauté est un regroupement de plusieurs animaux de la même espèce qui sont adjacents. Donc là, comme j'ai seulement un éléphant, mais j'ai une communauté seulement d'un individu. Donc je gagnerais un symbole bonus. Mais si j'avais un éléphant ici, un éléphant là, j'aurais une communauté de 3 éléphants. Et à ce moment-là, j'aurais gagné 3 symboles bonus avec cette carte. La prochaine carte me permet de placer 2 antilopes. Les antilopes veulent être placées seulement dans des prairies. On doit donc les placer dans des prairies où il n'y a pas encore d'animaux. Donc je pourrais les placer à ces 2 endroits-là. Par la suite, deuxième effet de ma carte, je peux choisir une direction et je vais pouvoir déplacer mes antilopes dans cette direction. Lorsqu'on fait un déplacement avec une carte, on peut aller dans des endroits où il y a déjà un animal. Donc si je pourrais choisir de me déplacer vers le bas, donc je déplacerai mon antilope ici pour aller avec l'éléphant et je déplacerai mon antilope qui est là pour aller dans le désert. On peut même sortir de notre habitat naturel avec un déplacement. Donc je les envoie dans le désert même si leur habitat naturel c'est la prairie. Par la suite, je gagne un point pour chaque antilope que j'ai réussi à déplacer. Donc j'ai déplacé 2 antilopes. Je vais donc marquer 2 points avec cette carte. Et ici, on a une carte à bordure rouge, donc on va affecter différents éléments en les remplaçant ou en les détruisant. C'est d'aller placer un jeton de lion. Donc le lion doit être placé dans la prairie. Je vais aller le placer à cet endroit-là. Par la suite, chaque lion dans cette communauté, mais là j'ai juste seulement un lion dans ma communauté pour l'instant, peut aller manger un animal adjacent, même un animal qui serait dans l'eau. Donc je pourrais aller manger l'antilope qui est ici. On va la retirer du plateau. Et pour chaque animal retiré du plateau de cette façon, on va marquer 4 points. Donc ça me permettrait de marquer 4 points plus les 3 de la carte en haut. Ça ferait un total de 7 points. Et ensuite, chaque lion qui est dans cette communauté, qui n'est pas dans un endroit où il y a de la forêt, va pouvoir me donner un symbole Joker que je vais aller pouvoir placer sur une autre de mes cartes actives. Lorsque plusieurs joueurs terminent une carte, comme on l'a dit tantôt, on les active en ordre de tour de jeu, en commençant par le joueur qui est le prophète, et ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Si jamais un joueur active plusieurs choses et influence beaucoup le plateau, lorsqu'on va arriver au deuxième joueur, au lieu de jouer son coup, il peut décider de retirer son cube et à la place d'aller tourner sa tuile d'aide de jeu rotative. Par exemple, si un joueur veut faire un move en déplaçant les antilopes et en marquant beaucoup de points, mais qu'un joueur joue un prédateur et qu'il mange toutes les antilopes disponibles sur le plateau, bien évidemment ce joueur-là ne veut plus jouer sa carte avec les antilopes car elles ont été mangées. Donc à ce moment-là, il va enlever son cube, donc sa carte ne sera plus terminée et à la place, il va faire son déplacement sur sa tuile rotative. Alors on va enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps que le prophète aille piocher dans le sac et obtienne un symbole de tuile Joker. À ce moment-là, les joueurs peuvent aller couvrir le symbole de leur choix sur leur carte. On va essayer de prendre les symboles les plus rares à ce moment-là avec nos cubes. Et par la suite, on va pouvoir aller changer de ronde de jeu. Donc on va aller regarder si un des joueurs a atteint 80 points. Si c'est le cas, ça va déclencher la fin de la partie. On va regarder qui a le plus de points pour savoir qui l'a emporté. Si les joueurs n'ont pas encore atteint 80 points, à ce moment-là, on va remettre tous les jetons d'éléments dans le sac et on va passer le sac au prochain joueur qui deviendra à son tour le prophète et on va commencer une nouvelle ronde de jeu. On va recommencer à piocher des jetons éléments et on va continuer à jouer jusqu'à temps qu'à la fin d'une ronde on ait atteint 80 points. Alors, si jamais à la fin d'une ronde, lorsqu'on pioche un symbole Joker, si jamais on a un joueur ici qui atteint 80 et que mes 2 autres joueurs finissent à 82, à ce moment-là, pour départager l'égalité, on va aller piocher dans le sac un jeton d'élément et on va le révéler. Et si jamais un des 2 joueurs réussit à marquer un point avec ce nouvel élément, il va gagner la partie. On va répéter le processus avec les joueurs en bris d'égalité, en piochant des tuiles, des symboles en fait, d'éléments jusqu'à temps qu'on puisse départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Ecos, le premier continent. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Ecos, le premier continent?
Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est vraiment du beau matériel à l'intérieur de la boîte, des jetons de montagne. On a comme 2 modèles, même si ça sert à rien. Ils font la même chose, c'est juste pour ça plus beau. Les jetons de forêt avec les petits arbres en bois, c'est vraiment très beau. Les jetons qu'on pioche dans le sac, les jetons d'éléments sont vraiment très gros, très fun à manipuler. Le sac aussi est assez gros, donc c'est facile d'aller faire la pioche. On se sent pas mal à l'aise aussi de manipuler ça. Fait que c'est vraiment des belles composantes. Quelque chose aussi qu'on voit pas souvent dans les jeux, c'est des petits inserts pour les jetons d'animaux. Donc c'est des inserts qui sont fournis dans le jeu, qu'on doit assembler, là, qui sont en carton, que c'est quand même bien fait. Et ça permet de mettre le jeu en place très rapidement. Donc on met ça sur la table, on n'a pas besoin de démêler les 10 000 jetons d'animaux par sorte, par catégorie, ou d'avoir comme 20 sacs à sortir des jetons des sacs et les mettre sur la table. Donc c'est super rapide, on a un petit couvercle qui va par-dessus, fait qu'on peut les laisser dans la boîte là-dedans, puis ça bouge pas, puis ça sort pas. Fait que ça c'est vraiment quelque chose d'assez brillant, puis on aimerait ça voir ça souvent dans les jeux. Sinon, j'ai trouvé aussi que les cartes, le symbolisme qui est utilisé est assez simple, est assez facile à comprendre. Donc on voit que nos cartes vont faire un effet de haut en bas. Ok, je fais l'effet en haut, après ça je fais le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment bien fait, on a du symbolisme, on a un peu de texte. C'est sûr que pour l'instant il est juste disponible en anglais, mais il a déjà été annoncé qu'il allait être traduit en français, je pense par Lucky Duck Game qui l'ont ramassé et qui vont le relocaliser en français. Donc si c'est quelque chose que l'anglais ça vous intéresse pas, ben attendez, et il va arriver en français probablement dans l'année 2020. Sinon, je pensais que c'était un jeu très léger quand je me suis mis à jouer à ça. Tout le monde disait, bon, c'est comme une mécanique de bingo, ça va être un genre de Augustus, un jeu qui a quand même été assez populaire aussi, puis que ce style-là. Mais pour vrai, j'ai été surpris par la complexité du jeu. Donc on a vraiment une construction d'engin qui s'installe. On voit les synergies avec les cartes, les combos, les effets de jeu. Ok, je vais positionner des choses sur le terrain. Après ça, je vais activer telle autre carte pour aller scorer tel élément que j'ai placé ou que j'ai mieux positionné. T'sais, des fois, on essaie de faire un habitat ou une communauté avec plusieurs animaux parce qu'on sait qu'on a une carte pour les faire scorer plus tard. Fait que ça, c'est vraiment le fun de planifier ces choses à l'avance puis de voir vraiment les combos qu'on va réussir à faire pendant la partie. C'est vraiment très intéressant. C'est plus complexe que ça en a l'air, donc c'est vraiment un Augustus là, sur les stéroïdes si on veut, ou la version peut-être plus gamer de Augustus, mais ça fonctionne très bien pour ce côté-là. Puis j'ai aimé aussi le fait que les cartes, tu peux les utiliser souvent plusieurs fois. Donc les cartes qui permettent de manipuler le plateau ou de scorer des points, tu vas pouvoir les faire plusieurs fois. Fait que ton combo est encore plus intéressant parce que, ok, je place des animaux, je score des points, mais là la prochaine fois que je fais cette carte-là, je vais en replacer d'autres, puis je vais scorer plus de points si personne les a déplacés ou les a mangés, évidemment. Fait que ça c'est le fun, c'est vraiment, ça donne un sentiment de combo qui s'installe dans la partie, le fait que nos cartes vont rester quelques fois, puis qu'on va pouvoir déclencher les effets plusieurs fois. Puis dans le fond, les cartes rouges, souvent, c'est les cartes destructrices ou les cartes qui vont tuer des animaux, qui vont déplacer des tuiles ou tuer des tuiles. Ben, c'est des cartes qui sont généralement utilisables une seule fois. Donc ça les rend très fortes, mais en même temps, on a juste accès une fois à cet effet-là pendant la partie. Fait qu'on va essayer de le faire au bon moment. Le plateau commun installe une belle interaction entre les joueurs, de la manière où on va placer nos choses. Des fois, on va comme regarder, oh, mais lui, il score telle sorte de terrain. Fait que là, je vais aller le positionner ailleurs pour pas que ça le bénéficie lui. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment on peut essayer de nuire aux autres en même temps qu'on essaie de placer nos choses sur le plateau principal. Si jamais on joue à 2 joueurs, on a une petite variante. On va commencer avec plus de cartes actives aussi. Puis on va piocher 2 jetons d'éléments à chaque tour au lieu de 1. Fait que le tempo va vraiment être très accéléré à 2 joueurs. Puis je me demande si c'est pas même mieux de jouer comme ça à 3, 4 ou 5 ou 6 joueurs pour accélérer le tempo de la partie puis qu'on complète nos cartes un peu plus vite. Donc ça, je trouvais quelque chose c'est quand même intéressant puis d'essayer d'explorer un petit peu cette variante-là. Sinon, on commence la partie avec des ensembles préfaits de cartes au début pour justement apprendre le jeu puis voir un petit peu c'est quoi les effets des cartes puis comment on réussit à faire des combos dans ce jeu-là. Mais après que vous ayez joué 1 ou 2 parties, je vous conseillerais de faire la variante du draft au début de la partie. Là, ça va être super intéressant. Puis c'est là qu'on va voir aussi qu'est-ce qu'on va essayer de se bâtir comme engin. Ok, ben, je vais prendre telle carte qui fit avec les animaux ou avec tel animal ou tel terrain ou telle chose. Fait que je vais essayer de faire un ensemble de cartes qui ont une certaine synergie déjà en partant. Donc ça va peut-être être plus fun
parce que c'est vous qui avez fait assembler ces cartes-là ensemble, c'est vous qui avez pensé à cette stratégie-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve très riche dans le jeu, une fois qu'on le maîtrise bien, d'y aller avec la variante de draft pour faire les cartes qu'on a au départ. C'est le fun aussi d'en avoir beaucoup au départ. Même si on n'en a pas beaucoup d'actifs en partant, ben, c'est le fun après, on peut les rajouter, puis nos cartes plus complexes, ben, les emmener plus tard, ou de mettre des cartes qui donnent des bonus d'éléments. Fait que là, on peut se faire un engin pour faire plusieurs symboles qu'on a besoin pour faire une carte qui prend beaucoup de symboles. Fait qu'il y a quelque chose à faire, il y a vraiment des belles synergies à développer avec les cartes. Fait que la variante du draft, c'est très brillant d'avoir inclus ça dans le jeu. Sinon, pour les côtés négatifs, c'est un jeu, oui, on joue tous en simultané pour la partie bingo, si on veut. On pioche un jeton d'éléments, on va aller le mettre un cube et tout ça. Fait que ça va vite quand personne finit de carte. On pioche des jetons, on place des cubes, puis tout le monde joue en même temps, puis tout le monde trouve ça rapide. Par contre, à un moment donné, on va commencer à activer des effets de nos cartes, et c'est sûr que si on est beaucoup de joueurs, ok, ben moi j'ai une carte activée, moi j'en ai deux, moi j'en ai une, moi j'en ai pas ce tour-là. Fait que là, c'est comme eux autres vont activer leur carte, puis là après ça, ben moi j'attends après eux autres pour pouvoir continuer à jouer. Puis si c'est ça pendant 2-3 tours, que moi j'active pas de carte pendant 2-3 tours, mais que tous les autres joueurs en activent ou presque, ben on dirait que je vais comme perdre le fil un petit peu, puis je vais trouver ça long. Donc pour moi, même si c'est un jeu qui joue en simultané, je le limiterais peut-être à 3 joueurs pour que ça soit plus agréable, pour attendre moins longtemps après notre tour de jeu, parce que justement, quand on commence à déclencher des combos, c'est pas rare qu'on va activer une carte, mais notre carte va nous donner des bonus qui vont nous faire activer une deuxième, puis des fois une troisième carte. Fait que là, ça devient long si chaque joueur fait des combines comme ça, puis toi, tu as juste placé un cube ce tour-là, puis tu fais rien d'autre. Donc, je le limiterai peut-être à 3 joueurs mes prochaines parties. J'ai essayé à 4. À 4, ça s'est quand même allongé. Fait que j'ose pas espérer à 5 et à 6 joueurs. Là, ça doit devenir pas mal plus long. Par contre, on peut faire une partie courte qu'on appelle dans les règles, c'est de mettre un threshold de 60 points au lieu de 80 pour déclencher la fin de la partie à la fin d'une ronde. Ce qui peut peut-être aider un petit peu là, à accélérer la partie. Sinon, j'ai trouvé que les tuiles ont un visuel un peu plate, là, les tuiles de terrain. Donc, c'est des visuels très très génériques. C'est pas très beau visuellement. Les jetons d'animaux sont très petits, les petits icônes d'habitat qu'on doit les placer dessus. Puis des fois, tu as plein de choses de placer. C'est dur de voir. Ah, c'est quelle espèce d'animal déjà? Ok, c'est telle affaire, telle affaire. Ah, j'ai une carte qui marche avec tel jeton. Fait que les jetons d'animaux, j'aurais aimé ça peut-être les faire un peu plus gros pour que l'information soit plus facilement perceptible. Sinon, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de réflexion à faire. Donc, c'est un jeu qui peut avoir un petit peu d'analysis paralysis parce que si j'ai exemple une tuile qui me permet de jouer telle ou telle sorte d'animaux, mais là je suis comme, moi je m'en fous de jouer de telle sorte d'animaux parce que j'ai aucune carte qui se corde avec des animaux. Mais là je vais regarder les cartes de mes adversaires pour pas aller leur mettre des animaux que eux peuvent utiliser pour scorer. Fait que là c'est une petite décision qui peut paraître anodine de dire je vais placer un animal, n'importe quel animal, mais là je suis comme, là, je veux pas placer un animal que toi tu vas pouvoir utiliser avec ta carte, que tu vas finir puis que tu vas pouvoir marquer des points. Fait que là tu vas regarder ce que toutes les autres ont, puis là ça peut prendre du temps pour un genre de petite décision comme ça. Fait que c'est des petits détails comme ça qui peuvent justement rallonger la partie quand on va jouer à beaucoup de joueurs. Sinon, j'ai été quand même agréablement surpris du jeu. Comme j'ai dit tantôt, il est plus lourd à ce quoi je m'attendais, qui pour moi est une bonne chose. Parce que je m'attendais à ce que ce soit super léger, super familial comme jeu. Puis finalement, je dirais que c'est quand même un jeu d'une complexité médium. Donc, engine building avec une mécanique de bingo, du placement de tuiles, placement de jetons sur un plateau commun. Fait quand même une belle interaction dans la partie. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Je vais lui donner une note de B. Donc, pour moi, c'est un bon jeu. Bon jeu qui mélange des mécaniques assez particulières. La mécanique de bingo, on la voit pas souvent. Mais aussi avec le placement de tuiles, le plateau commun. Donc ça fait vraiment des parties qui sont intéressantes. On sent aussi qu'on fait un engin qui fonctionne, qui va faire des combos, on va déclencher des points. Fait que ce petit sentiment-là de gratifiant là, d'un engine builder, on le ressent très bien à l'intérieur du jeu. Superbe production. Si l'anglais vous rebute, inquiétez-vous pas, ça s'en vient en français dans les prochains mois, j'imagine, donc en 2020 probablement, avec Lucky Duck Games. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de Ecos, le premier continent. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant de notre tirage de la semaine dernière. On faisait tirer le jeu Paranormal Détective. Donc notre gagnant est Billy Girard, un de nos supporters Patreon. Félicitations. Billy, tu peux communiquer avec nous à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse te faire parvenir ton jeu.
Pour cette semaine, pour participer à notre concours du lundi, c'est très simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. Et la question du jour est la suivante, est en lien avec notre jeu évidemment. Donc, quel serait votre animal? Quel animal représenterait votre totem? Donc, l'animal qui vous représente le plus. Donc, soyez créatifs dans vos réponses, on a hâte de lire ça. Donc, vous répondez à cette question en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer à notre concours. On vous donne jusqu'au dimanche prochain, qui est dimanche le 15 décembre, on se rapproche de Noël, donc jusqu'à midi heure de l'Est dimanche prochain pour participer. Et si jamais vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique dans le concours. Donc si vous participez en commentaire, vous aurez une deuxième participation. Donc bonne chance à tous pour ce nouveau concours pour remporter une copie de Écosse, le premier continent. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez nous donner sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.